Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Dernière révision, c'est Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat. Depuis, on n'y est pas arrivé. François Hollande a essayé 3 fois, il s'est cassé les dents. Emmanuel Macron, alors qu'il avait une majorité forte à ce moment-là, pendant son premier quinquennat, a essayé 2 fois, il s'est cassé les dents 2 fois. Donc on pourrait se dire, actuellement, le gouvernement qui n'a pas la majorité, est-ce qu'il va pouvoir réviser la Constitution ? Alors, peut-être que oui, pour 2 raisons. Alors la première, je n'y reviens pas, c'est que cette question est devenue réellement transpartisane. Lorsqu'on regarde, par exemple, les rapports, je m'excuse, messieurs les députés, mais par exemple les rapports sénatoriaux qui sont très intéressants sur ce point, notamment le rapport Magrin, mais aussi d'autres, on s'aperçoit qu'au fil du temps, le Sénat a vraiment construit une conviction de la nécessité d'une réforme constitutionnelle. J'ai organisé moi-même un petit séminaire il y a quelques mois, en juin 2022, avec le nouveau président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer au Sénat. Là aussi, on voit une convergence, une continuité avec ce qui se fait depuis plusieurs années dans cette haute assemblée. Donc, une question transpartisane sur laquelle, en tout cas, les clivages politiques d'antan, ceux qu'on connaissait dans les années 60, 70, qui sont des schémas mentaux qu'on a encore pour certains d'entre nous en tête, ces clivages-là ont largement été effacés, et je pense qu'il faut voir la question de manière différente. Ensuite, au-delà de cet aspect politique transpartisan, il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le plan juridique, et aussi politique, mais en tout cas juridique, c'est absolument certain, une révision constitutionnelle sur un outre-mer donné va devoir avoir lieu. Quoi qu'il arrive, c'est la révision constitutionnelle qui concerne la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie a une disposition, on connaît tous, nous, nos articles 73, 74 dans le titre 12 de la Constitution. Nos articles 73, 74, 73 pour la Guadeloupe, pour la Réunion aussi, sont insérés dans un titre 12 de la Constitution qui s'appelle des collectivités territoriales, parce qu'elles sont envisagées comme des collectivités territoriales de droit commun en quelque sorte, avec des spécificités, mais elles sont traitées dans le paquet des collectivités territoriales. La Nouvelle-Calédonie, elle est traitée à part dans un titre 13 qui s'appelle, ça c'est fantastique, dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie. Vous avez évoqué plein de questions institutionnelles et un peu techniques parfois, mais alors que retient le grand public de ces enjeux, des enjeux de cette évolution institutionnelle selon vous ? Ce qu'on peut retenir, c'est que l'époque a changé. À la fois les populations en Guadeloupe sont nettement plus éduquées et capables de prendre une partie de leur destin en main. Et également du côté du gouvernement central, on va dire, là aussi les choses ont beaucoup changé. Ce sont des questions qui auparavant, dans les années 1960-1970, étaient très politisées, très clivées. Et aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des questions transpartisane, c'est-à-dire que lorsqu'on observe les positionnements politiques sur ces questions, on s'aperçoit que dans l'ancienne classification, on va dire, qu'on soit de droite ou de gauche, chacun est convaincu que le système imaginé en 1946 de départementalisation, d'égalité, etc., n'a pas produit les résultats qu'on pouvait imaginer. Et on le voit particulièrement dans des territoires, par exemple, comme Mayotte, où en 10 ans,
La départementalisation, finalement, a conduit à une forme de chaos. Alors, ça n'est pas remettre en cause la promesse de l'égalité républicaine que de dire ça, mais c'est simplement de se dire que peut-être dans certains territoires qui, depuis déjà longtemps, depuis 1946, sont des collectivités de la République, eh bien, les élus et la population ont la capacité de décider eux-mêmes dans certains domaines, bien entendu pas les compétences régaliennes, qui doivent demeurer celles de l'État, mais dans un certain nombre de secteurs, on peut imaginer effectivement que les choses soient prises en main localement. Alors, il faut imaginer aussi qu'elles peuvent être prises en main de manière progressive. La question de la progressivité est un élément important aussi. Mais voilà, il y a peut-être un moment historique et on voit un débat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la suite de l'appel de Fort-de-France qui, effectivement, a été l'élément déclencheur. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.